Yo, salut mes petits Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review un petit peu spéciale, de toute façon vous l'avez vu dans le titre. Donc review de l'épisode 745 de One Piece. Donc je vous avais dit que je vous réservais donc une petite review des épisodes donc ces derniers temps. En plus voilà, il n'y avait pas eu de chapitre cette semaine. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo théo, donc allez la checker si vous l'avez pas vu. Par contre, allez pas la voir si vous n'avez pas vu, enfin si vous n'êtes pas à jour dans les scans, sinon vous risquez de vous faire spoiler mais méchamment. Donc voilà, cette vidéo ne s'annonce, enfin cette vidéo, la vidéo donc théorie, ça s'adresse donc uniquement à ceux qui sont à jour donc dans les scans. Voilà, pour bien clarifier. Donc rattrapez votre retard si vous n'êtes pas tout à fait à jour dans les scans. Et donc je voulais faire cette petite reaction live donc, pour cet épisode. Donc voilà, en plus ça tombe bien parce que quand j'avais commencé ma chaîne, un des premiers chapitres que j'étais fait c'était le 801, donc il correspondait justement à cet épisode-ci. Et donc voilà, c'était un moment déjà tellement intense à vivre en scan. Alors en animé, voilà, j'étais vraiment impatient de le faire. Bon, vous savez que je fais pas trop de review d'épisodes de One Piece vu que déjà ça c'est très très lent et puis que surtout bah, ça correspond à des choses qu'on a vues il y a pas très très longtemps punaise. Que j'en perds mes mots en scan. Donc voilà, bah, c'est un petit peu un choix de ma part. Moi j'en avais fait une il n'y a pas très longtemps par rapport à l'apparition de Kaido. Voilà, je voulais voir ce que ça donnait en animé et franchement j'ai pas été déçu. Et donc je voulais retenter l'expérience, voilà, une nouvelle fois. Donc reaction line, donc regardez-moi bien à un certain niveau de mon visage, voilà, pour ne pas dire l'inverse. Si vous voulez pouvoir regarder l'épisode en toute tranquillité. Et malheureusement bah, pour le son, vous savez bien qu'en raison de droit d'auteur je peux pas. Mais bon, vous pouvez au moins à peu près avoir l'image dans une qualité raisonnable. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps, on est parti. Donc avec, alors petite piqûre de rappel quand même, de toute façon, c'est au cas où vous n'auriez pas rematé l'épisode. Donc on a eu la proposition donc, de tous les capitaines qui étaient présents à Dressrosa, voilà, pour pouvoir créer, pourquoi pas, une sorte de flotte donc pour Luffy, donc la flotte du chapeau de paille, en tout cas c'est comme ça que ça va s'appeler. Et donc Luffy donnait sa réponse, même si pour l'instant bah, il a pas l'air d'être très très emballé par ça. Donc on va voir bah, s'ils vont réussir simplement à le convaincre. Et j'ai beaucoup aimé du coup les mots choisis par Bartholoméo et par tous ceux qui étaient présents donc, au Colisée coréen, donc voilà, que ce soit Cavendish ou même tous les autres. Donc par rapport au fait qu'il voulait que ce soit une sorte de rapport père-fils, donc bien entendu ça te fait directement penser à Barbe Blanche, tu vois, avec son équipage et tout, avec son armada et sa flotte, et le fait qu'il considère tous les autres comme ses fils. Et là c'est encore plus c'est encore plus fou parce que Luffy n'est pas si vieux que ça, et donc voilà, qu'il soit considéré un petit peu comme un père. Autant pour Barbe Blanche, il avait plus de 70 balais, ça passait, c'était compréhensible. Mais là Luffy qui est plus jeune, qui soit un petit peu un père spirituel, enfin voilà, c'est assez ouf. Et tu vois encore une fois toute la symbolique, et comme quoi c'est l'âge ne fait pas tout, et puis que c'est plus le talent et puis les actions que tu fais qui au final résultent, enfin qui au final arrivent à faire découler tout simplement la grandeur d'âme et la grandeur que tu peux incarner malgré l'âge que tu es. Enfin, voilà, si tu veux, la barrière de l'âge ne rentre pas en compte dans ce genre de cas de figure. Donc on est parti, comme je vous disais. Alors, avis de recherche de l'eau et puis de Luffy. Donc Mugiwara ce bâtard. Donc voilà, tous les pirates de Doflamingo, donc tous avec nos accords. Tous les accords avec Doflamingo pardon, sont désormais écrasés. Nous ne laisserons pas s'enfuir de Dressrosa. Si le roi Riku est revenu sur le trône, nous voulons qu'il en paye également le prix. Ouh. Après avoir éliminé Mugiwara et tous ses alliés, nous mettrons à feu et à sang Dressrosa. Très bien, à partir de maintenant, nous formerons une flotte alliée unie par notre haine mutuelle des Mugiwara. Coupons-lui la tête coûte que coûte. Mais je crois pas que ce soit une armada. Enfin, si vous voulez, je pense que c'était plus des partenariats commerciaux avec Doflamingo, donc vous pouvez peut-être vous douter avec qui ils pourraient être affiliés, mais quand même. Donc alors, maintenant nous allons échanger des coupes de saké, voilà, comme père et fils, donc voilà, Bartholoméo qui ramène une bouteille de vin. Et juste un point, voilà, je me permets de t'interrompre. Il y a toujours donc voilà, les points, on va dire un petit peu toutes les pierres, on va dire que Fujitora avait fait voler dans les ciels, voilà, qui menacent encore une fois de pouvoir tomber sur la future nouvelle flotte, pourquoi pas, donc ça reste encore une menace. Et donc on va voir comment ils vont faire pour pouvoir arriver à s'en tirer. Donc, notre cher ami Bartholoméo qui commence à verser les coupes de saké, voilà, de différents membres de la future alliance, donc voilà, Cavendish, puis tous les autres. J'aime bien. Même les Tata aussi, voilà, qu'il faut pas oublier. Et donc, ok, tout est prêt de ce côté. Maintenant, la grande coupe, j'aime bien le reflet de Luffy qui commence à se verser. C'est pas bien de boire de l'alcool, Luffy. Grand patron, le nom du saké. Très bien, nous allons échanger les vœux avec père et fils pour investir Luffy Senpai comme notre chef. Et nous 7 comme ses disciples. Et Luffy qui tire un peu la tête. S'il vous plaît, Luffy, prenez la coupe. Enfin, Luffy Senpai. Je n'ai pas l'intention de voir ça. Ils sont tous choqués. Ah, elle en a déjà échangé une, c'est pas ça. Et donc Luffy, je me disais bien. Je n'aime pas vraiment le saké. Non, ce n'est pas une question de goût, c'est à propos du vœu. À partir de maintenant, vous serez poursuivi par tous les gros ponts à cause de cet incident sur l'île. Quand ça arrivera, peu importe à quel point vous êtes très fort, ce sera une rude bataille.
Mais puisque vous nous avez sauvés, nous pouvons vous aider en ces moments. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Mais si je bois ça, je deviendrai le grand capitaine de cette grande flotte, n'est-ce pas? Et donc, bah oui, lui dit Bartholoméo. Si tu as en tout 5600 subordonnés, tu as toute la flotte. Tu seras finalement l'un des plus grands pirates. Tu en deviendras éventuellement le roi des... Et tu deviendras éventuellement le roi des pirates. Si tu veux conquérir le monde, ce ne sera pas de trop. Ah bah ça c'est sûr. Tu feras mieux de t'arrêter, cette façon de penser ne marchera pas avec lui. Donc voilà, lui dit Zoro, qui le connaît quand même bien, faut avouer. Quoi qu'il en soit, verser ça dans une chope de bière. Je vais le boire. Lui, il va taper le sac. Comme je l'ai dit, nous ne faisons pas ça pour apprécier le goût. Et pourquoi, Mugiwara, pourquoi n'es-tu pas heureux d'amasser une si grande flotte militaire? Qu'importe à quel point ton ennemi est puissant, il ne peut pas rivaliser face à la force du nombre. Je suis certain que tu auras besoin de notre aide un jour, comme nous avons eu besoin de toi. Alors, le fait lui dit, j'ai mon espace à moi. Quoi, il a l'air totalement contrarié. Ceci dit, ils ne sont pas en train de préparer un banquet derrière Luffy qui a trop la dalle. Il est intéressé par la nourriture à un moment pareil. Va te faire voir Mugiwara, lui dit Cavendish. Je suis une star et plus expérimentée que toi, mais je dis que je dois naviguer sous ton drapeau, donc voilà. Forçons-le à boire. Tu sais pas à quel point nous sommes forts, maudit déo libérateur. Usopp qui leur dit, vous ne pouvez pas lui parler comme ça si vous êtes ses disciples. Bah ouais. Et alors, arrêtez vos conneries, donc on voit que le bordel commence à partir. Donc écoutez, je veux juste devenir le roi des pirates, leur dit Luffy, il s'en fout, lui dit Nana, une flotte. Je ne veux pas devenir quelqu'un d'important. Ils sont tous sur le cul. L'autre qui dit, ah mais de quoi il parle? Ah, Zoro qui se va prier pour goûter le saké. Prends une coupe, tu as de mauvaises manières, il dit Usopp. Oh, laissez-moi essayer, donne-moi un peu, voilà, déclare tranquille. Ce qui énerve Usopp. J'aimerais en avoir aussi un petit peu de Clarmine, ils veulent tous en boire sauf Luffy. Ah ouais. Donc Luffy Senpai, que veux-tu dire? Donc, Luffy qui remonte au temps pour s'adresser aux autres. Les gars, quand nous penserons que nous serons en danger, nous crierons pour que vous veniez à notre rescousse. Je n'ai pas à être le chef ou un grand pirate, non? Quand vous les gars êtes en danger, appelez-nous, nous viendrons vous aider, peu importe le danger. Pas besoin d'officialiser tout ça. Je n'oublierai jamais que nous avons combattu ensemble contre Mingo. Ah, c'est mignon. Puis là aussi qui va être un peu intégré à cette flotte, visiblement. Ah, vu qu'il est aussi présent. Locke qui est sur le cul. Je commence à comprendre ce qu'il veut dire, voilà. Ah, et qui craque. Est-ce qu'il signifie être le roi des pirates pour lui? Il préfère être libre que juste important. Ouh, boulet de canon. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Quelqu'un nous tire dessus. Et c'est pas la marine. Donc voilà, alors ce ne sont pas... Nous avons conduit leur navire de guerre ensemble, donc voilà, qui ont attaqué le navire de la marine. Feu, feu. Et donc voilà, c'est les alliés de Doflamingo, on va les appeler comme ça, sont un petit peu énervés par ce qui est arrivé à Mingo. Donc, laissez Columbus prendre les commandes, nous avons encore affaire ici. Donc voilà, alors attendez, débarrassez-vous d'eux, qui qu'ils soient. Je sais que vous avez mon Kid Luffy, donc voilà, déclare le chef des alliés, un roue équivalent plus de 100 millions sur votre navire. Laissez-le nous sans combattre. Il y a toujours aussi la menace des projectiles qui est là, faut pas, c'est aussi non négligeable. Jean Dressrosa retourner à terre, c'est dangereux. Mais si nous ne sommes pas là, Fujitora l'attaquera, voilà, eux qui étaient aussi arrivés donc, pour pouvoir empêcher que tout ça comme Fujitora les attaque. Donc ça riposte un petit peu à coup de boulet de canon, donc ça va partir en bataille navale cette histoire. Ah, c'est déjà déjà un petit peu le cas. Feu, coulez-les! Je crois que, ah ouais, eh ben voilà, les projectiles commencent à tomber, donc voilà, la flotte ennemie est en train de se faire couler par tous les gravats amassés par Fujitora. Oh là là, quel massacre. Un gros bloc qui est en train de se détacher. Les gravats tombent uniquement où se trouvent les navires ennemis. Et donc il se demande ce qui se passe. Est-ce que Fujitora aurait changé d'avis? Oh là là, le gros bloc, putain, quand il va tomber celui-là, ça va faire mal. Ça a créé un vrai tsunami.
Oh lolo. Ah oui, ah, mais c'est un bout de Pika, je viens d'atterrir, un bout du golem géant de Pika, vu que c'est vrai qu'il a récupéré tous les gravats de Dressrosa. Et Fujitora qui rentre son katana. Ça, c'est fait. Ceci est mon cadeau d'adieu, Mugiwara. Fujitora, un mec d'honneur quand même, faut le rappeler quand même. Bartholoméo qui est encore en train de pleurer. Liberté, liberté. C'est ce que le fils Senpai veut. Dans ce cas, je vous admire encore plus, le fils Senpai. Et moi donc. Et Bartholoméo, donc voilà, fait le serment. Donc maintenant, il n'a pas besoin de boire la coupe du parent. Ah, et la bonne OST qui passe bien, même Cavendish. Il a raison. Eh oui, tu peux faire ce que tu veux maintenant, et nous donc. Maintenant, tous les membres sont libres. Ils pourront pas nous retirer. Non, tu peux pas nous retirer notre liberté, jamais. Donc, bah, le fil à ce coup-ci va être d'accord, je pense. Ah, putain. Là, mais rendez-vous compte qu'on assiste à un moment historique, putain, putain, mais j'imagine déjà ce qui va se passer à l'avenir. Putain, c'est fou. Le fils Senpai, laisse-moi prononcer un bref serment, déclare Bartholoméo. Un serment, donc le voici, le fils Senpai. Nous devenons maintenant les disciples de Mugiwara no Luffy Senpai, ou Luffy, et nous serons de son bouclier sa lance en tout temps, pour lui être redevable de ce qu'il a fait pour nous, nous les sept. Allons boire de notre propre volonté ces coupes des fils, en y consacrant nos vies et âmes. Putain, c'est fou. Alors qu'il vient de les rencontrer, c'est ça qui... Ils n'arrêtent pas de taper derrière, c'est ça qui fait mal. Bartholoméo. Ah, je le kiffe, lui. Ah, comment on peut pas aimer Bartholoméo, sérieux. Il est énorme. Et Luffy qui est sur le cul. Il a pas compris, je crois encore. Il a pas encore atterri. Ah, putain, c'est ouf. Ah, bah, je suis pas déçu, putain. Ah, franchement, pour l'animation, vous pouvez pas dire. Là, ils ont mis le paquet, la Toei. Même si c'est vrai que par rapport au gravat, et voilà, je suis d'accord que ça pouvait être un peu perfectible, mais quand même. Bartholoméo. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et donc, bah ouais, maintenant nous sommes formellement. Dépêchons-nous et préparons-nous pour le banquet. Ouh là là, eh bah là, le film, il va être. Putain, tout ce qu'ils ont ramené. Célébrons la formation de la flotte des Mugiwara avec les 5600 membres d'équipage. Ah là là. Ils font juste ce qu'ils ont envie. Et bah ouais, c'est ça le but quand t'es pirate. Les coupes des fils, qu'est-ce que c'est que ce truc, déclare Franky. Grand chef Mugiwara. Merci Dars. Eh, je ne l'ai pas bu, ok. Bien qu'elle soit vide pour une raison inconnue, bah ouais, Zoro il l'a tapé. Donc ouais, t'inquiète. Rien n'a changé pour toi, tu restes le même. Nous avons juste décidé d'aller de l'avant et de te jurer notre loyauté. Quand quelque chose t'arrivera, on viendra. Nous serons présents pour risquer notre vie pour notre chef. Tu ne vas rien perdre en nous ayant, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi n'essaierais-tu pas de retenir nos noms et visages? Et donc, ouh, le plat principal est un steak de fighting fish. Et c'est dégueulasse, on escalade pas la nourriture, il va la dévorer. Bartholoméo qui arrête pas de pleurer. Non, je peux pas me lever, je suis tellement ému. Ah, c'est clair. Caris lui dit Léo, nous allons quitter le port et débuter le banquet. Qu'est-ce qu'ils vont faire donc les tons de Tata? Bah, on va le rejoindre le banquet, quelle question. Nous rentrons ensuite à la maison grâce au Yellow Club. Donc voilà, qui eux, on pourra rejoindre Dressrosa. Donc comme met les voiles, Oga bord du chef, il sait les voiles. Je crois pas. Donc je ne suis pas votre chef et je vous ai pas donné d'ordre. C'est fou ça. Eh, les encres qui se lèvent. Donc, vice-amiral Basti, j'ai un rapport. Les gravats tombent finalement, hein. Est-ce que Mugiwara et les autres ont été éliminés? Non, ils ratent tous leur cible, donc voilà. Que tu dis, Dara? Ouh! J'avais pas capté sur le coup.
Donc encore des membres de la flotte alliée à Mingo. Grava puis ciel ensoleillé. Un bien étrange temps a été observé sur la côte de Dressrosa aujourd'hui. Bah ça c'est sûr. Et Fujitora qui les laisse partir tranquille. Je n'avais en fait aucun droit de vous chasser tous. Je ne devrais pas le dire si fort, mais... Ah oui, avec son pari par rapport au dé. Merci beaucoup d'avoir nettoyé le bordel du gouvernement. Putain, ça c'est fou par contre. Et Sengoku. Je t'ai entendu. Oh ah, mais Sengoku aussi, c'est un bon, croyez pas. Hein. Très bien, les gars. Même s'il a fait de la merde à Marineford, ça reste un bon. Dans la bataille contre la famille Mingo, donc voilà, déclare Luffy. Nous avons... Eh oui, gagné. Et maintenant, Kampai. Et oh là là, moi, ils peuvent au moins exulter puis pouvoir profiter de la victoire. Bien joué, les gars, youpi. Et donc, voilà, Zoroland, merci, pas de problème. Donc voilà, les Mugiwara qui sont vraiment les héros de la journée. Donc, tête de coq. Comment il l'appelle? Ah, comment il l'appelle? Franchement, il lui va bien ce surnom. Oh, Don Shinjao, portons un truc. Qu'est-ce qu'il s'est fait encore? Avec sa bosse pétée. Et Luffy, bah lui, qui en profite bien pour se régaler. Eh oui, nous l'avons fait. Eh voilà, donc un petit récapitulatif sur Dressrosa. Avec leur arrivée. Ouais, putain, on revoit tout ce qui s'est passé. Donc ouais, c'est bien. Enfin, c'est officiellement maintenant la fin de Dressrosa. Voilà, avec le Meramera no Mi, le Colisée Corrida, la statue de Kyros, Rebecca. Luffy en Lucci, punaise. Contre Don Shinjao. Ah ouais. Ça en est passé des choses à Dressrosa, mais il aura duré longtemps quand même, Stark. Donc voilà, ouais, sa confrontation avec Barbe Noire via Denden Mushi. Même si elle est la petite fille de l'ancien roi, elle n'a rien à voir avec tout ça. Donc voilà, Rebecca, par rapport au fait qu'elle était détestée. Franky. Donc voilà, après l'affrontement contre Mingo, Law qui s'est fait tirer, voilà, Sabo, le retour de Sabo, putain, ça aussi. Franchement, si j'aurais un seul truc à retenir de tout Dressrosa, ce serait le retour de Sabo. Franchement, s'il y a un seul truc. Hein. Après, il y a beaucoup, beaucoup d'autres trucs, mais le retour de Sabo, faut avouer que c'était quelque chose quand même. Voilà, le fait qu'il sauve Rebecca, l'affrontement contre Pika. Ah ouais, le fait qu'il se foutu de sa gueule. Te botter le cul, voilà, à Mingo. Ah ouais, l'interchangement avec. Après, voilà, Bellamy avec Law. Il n'y a aucune raison pour moi d'accepter un combat pareil, voilà, mais malgré tout, bah, il a pas le choix. Et là, elle avait qu'une envie, c'était de l'éclater. Hello, ouais, aussi, punaise. Pendant longtemps, on a cru qu'il était mort quand même. Hein. Et voilà, le Gear 4. Ah, c'est vrai que le Gear 4 aussi, c'était marquant, mais je mettrais quand même le retour de Sabot dessus. Je te le promets. Et oui, Sabot qui a mangé le meilleur ennemi. Ouf, ouais, punaise. Ça me donne l'impression d'étouffement. Kong And... King Kongan, c'est vrai que c'était du lourd, punaise. Et le corps de Luffy après la bataille, mais bon, au moins avec un sourire béat. Le sourire des D. Et donc, il semblerait qu'ils aient réussi à mettre les voiles. Ah bah voilà, on retrouve Kiros et puis Rebecca. Je suis heureuse, Lucci. Penses-tu qu'on les reverra? Et enfin, père et sa fille retrouvés. Ne fait-il pas plus chaud? Bah oui, vu que quand il était sous sa forme de soldat jouet, il pouvait pas ressentir les émotions. You remember? Et oui, puis aussi le fait aussi que la dernière fois qu'ils avaient fait ça, voilà, il neigeait, mais il y a aussi ce fait-là. Bah ouais, tu m'étonnes que Kiro aussi pleure. Putain, lui aussi, hein, qu'il a eu. Il a aussi il a eu du chemin.
Il en a fait du chemin. Et là, ça arrête pas de se battre pour le banquet. Cavendish qui récupère son cheval, mais qui le rate. Complètement bourré, Cavendish. Zoro qui va trinquer avec l'eau. L'eau qui est encore convalescence. Donc voilà, allez, rebalance de la bière. Pressé et maintenez en 3 secondes. Ah ouais, Francky qui l'avait joué. Ah voilà, pour qu'il puisse changer de coupe. Eh, Bellamy aussi qui est là. Pas important de le rappeler. Hein. Et ouais, Kampai. Dit Robin, nous nous reverrons, n'est-ce pas? Oula, un détente d'attaque est sorti de ses ça. Toi, ça va, il était bien calé, lui. Après l'ordre du combat de Dressrosa, la très inconventionnelle coupe des fils a été échangée en secret. Par un coup du sort ou par chance, ces 7 extraordinaires hommes ont été réunis ensemble et insistèrent pour devenir les disciples de Mugiwara no Luffy. Ils vont s'entraîner et se développer individuellement après ça, et causeront éventuellement un incident majeur qui marquera l'histoire. Tu la vois l'annonce, mais c'est une histoire que personne ne peut encore imaginer. Tu vois le teasing de fou. C'est surtout pour ça aussi que j'avais envie de faire cette review. Eh oui, to be continued. Alors, preview. Dressrosa a finalement gagné la paix pendant ce temps alors qu'il est envoyé à la grande prison d'Impel Down. Doflamingo fait une annonce fracassante qui dominera les mers à l'avenir. Désormais, le rideau se lève sur toute une nouvelle ère tempétueuse. Et la prochaine fois dans One Piece, rivalité des plus puissants, les monstres déchaînés du nouveau monde. Je deviendrai le roi des pirates. Et l'épisode qui se termine sur ces belles paroles. Eh ben, je suis pas déçu, franchement, c'était du bon, c'était intense, c'était grandiose, c'était sublime. Et avec cette grande annonce de fin, voilà, franchement, rien que l'annonce de fin, elle méritait une réaction live de l'épisode en entier, il faut dire la vérité. Ah ouais, franchement, je suis impatient, mais impatient de voir justement cet incident majeur qui va avoir lieu par l'avenir. Parce que franchement, ça, je suis sûr que je suis convaincu que ça va être juste ouf. Que voilà, ça aura des proportions, bien entendu. Bah, vous en doutez bien, mais j'ai bien beaucoup, éventuellement, un incident majeur, le truc qui est un petit peu qui est un petit peu sous-entendu, mais qui casse tout. Ouais. Vraiment, tu sais que ça va être du très très lourd par rapport à la suite. Voilà, en tout cas, je suis impatient et j'ai pris beaucoup de plaisir, franchement, à faire cette réaction-là. Et puis l'échange des coupes de saké, voilà, c'était avec le discours, c'était vrai que c'était poignant. En tout cas, franchement, super épisode. Et puis une bonne conclusion pour Dressrosa, même si c'est pas tout à fait terminé, comme on a pu le voir justement avec la preview. Et quand même, hein, la Toei, ils aiment bien faire durer en long, en large, en travers. Enfin, vous pouvez parler de Naruto avec leur série, voilà, ils font traîner en longueur, mais quand même, ils ne remettent pas 40 fois les mêmes choses dans l'épisode. Enfin là, le petit, bon, le rappel de la fin, voilà, on va pas gueuler dessus, c'était pas si grave. Mais si vous tapez ça, je sais pas combien de fois depuis des semaines, faut avouer que c'est un petit peu frustrant. Ouais, bon, alors, on va pas polémiquer là-dessus. 40 ans, hein, c'est bon, au final, quand même, ça. Même si on avance pas beaucoup, on avance quand même un petit peu, on recule pas. Ça, c'est le principal, quand même. Donc, voilà. En tout cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésitez pas à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés à la fois les anciens comme les nouveaux comme les futurs. Forcément, n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs, vous êtes top et je vous kiffe. Et je vous embrasse très fort. Et sur ce, bah, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à cette adaptation. Voilà. Surtout si vous avez lu le chapitre, dites-moi si pour vous l'intensité était pareille. Enfin voilà, bon, peut-être pas la surprise pour le coup, mais vu qu'à part c'est pour ceux qui ont regardé l'animé, enfin, dites-moi pour ceux qui ont qui regardent juste l'animé, si voilà, vous avez été choqué surtout par cette annonce de fin et voilà, ça a été vraiment poignant pour vous et que vous avez eu limite les frissons quand ils ont échangé les coupes parce que voilà, en tout cas c'était grandiose, c'était sublime. Alors j'attends franchement vos impressions et puis vos réactions dans les commentaires. D'ici là, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite des reviews des chapitres et puis à très bientôt pour une review donc d'épisodes. Voilà, je pense que j'en ferai très certainement sur l'arc à venir, bien entendu. Attention sans spoiler. Alors merci de ne pas spoiler dans les commentaires par rapport au chapitre. Voilà, vraiment très très important parce qu'il y en a qui ne suivent pas les scans, qui ne regardent que l'animé. Donc voilà, merci de ne pas spoiler. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt voilà, ou pour une prochaine review de chapitre ou d'épisode. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.